Bonjour, je suis Tim Akba, Managing Partner chez Africa Play. Africa Play, c'est la plateforme panafricaine de streaming et de téléchargement de musique. On va dire une plateforme qui vient créer un écosystème pour permettre aux artistes de pouvoir générer en fait des revenus en Afrique. Africa Play, c'est des moyens de paiement locaux. Donc aujourd'hui, nous avons des paiements de moyens locaux on va dire dans une dizaine de pays en Afrique. D'accord? En Afrique francophone, on couvre déjà 10 pays où on peut payer avec du mobile money. Et qu'on le veuille ou non, les artistes savent qu'aujourd'hui, en Afrique, ils ont zéro revenu en fait. Donc nous, on vient leur apporter, si tu veux, un trépied qui va leur permettre d'augmenter leurs revenus parce qu'on ne vient pas cannibaliser le revenu qu'ils avaient déjà pour ceux qui arrivent à avoir des revenus sur les streams, sur les plateformes conventionnelles. On ne vient pas cannibaliser ce revenu, on vient plutôt apporter un additif à ces revenus. Aujourd'hui, on va dire les pays concernés. En moyen de paiement, nous avons le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, le Congo, Brazza et le Congo RDC. Et en termes de perspective, je pense que normalement, d'ici quelques mois, on sera également au Ghana et on va se dire dans certains pays d'Afrique de l'Est aussi. L'idée d'Africa Play, je vais dire, c'est une idée qui a germé dans ma tête en 2011. En 2011, et il y avait au Bénin, bon, je veux dire mon background, j'ai travaillé chez les opérateurs de téléphonie. Donc j'ai beaucoup contribué à tout ce qui est service à valeur ajoutée. Et étant un passionné de musique, à un moment donné, en 2011, lorsque les premiers sites de téléchargement libres et gratuits sont sortis au Bénin, je me suis dit, lorsque je travaillais chez l'opérateur, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le crédit de communication pour facturer la musique plutôt que de le rendre gratuit? Parce qu'en 2011, lorsque ça commençait, je trouvais que c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée parce qu'on allait habituer les fans à ne plus payer de la musique. Et je crois, un an, en 2011, j'avais approché un site, je ne vais pas mentionner. S'ils suivent l'interview, ils se reconnaîtront. Et je leur avais proposé justement à ce qu'on travaille à rendre payants les téléchargements. Et ce site, on a eu à faire un travail sur 6 mois. Déjà, c'était de professionnaliser la méthode parce que dans le temps, c'était un artiste à un son. Il envoie dans le temps, je crois que c'était le Messenger BlackBerry qui venait de commencer, les mails. Il envoie par mail et puis le site le mettait en ligne systématiquement. Il n'y avait aucune structuration, ce n'était pas cadré. Et ce site devrait vendre de la pub pour pouvoir s'en sortir, ce qui n'était pas quand même régulier. Moi, je leur avais proposé par exemple, pour certains artistes, d'abord pour tous les artistes, il faut un formulaire. Et il faut payer pour ce formulaire. Parce qu'après tout, même si c'était du téléchargement gratuit, il y avait du stockage. Et les artistes en avaient besoin pour leur promo. Donc le site a mis ça en place, ça leur a permis de générer quand même, sur les 6 premiers mois, les 6 mois où on a travaillé, ça a généré quand même suffisamment d'argent. Et on était en train de travailler justement le mobile money commençait par venir au Bénin, on travaillait à mettre du mobile money ou à mettre du crédit de communication. Mais malheureusement, la collaboration s'est terminée avec eux. Bon. Ensuite, l'idée est restée dans ma tête de 2011 à 2019. Lorsque on préparait la sortie de l'album de Jupiter, on s'était dit qu'il fallait trouver le moyen, au lieu de venir vendre des CD individuellement, de pouvoir toucher quand même. Comment est-ce qu'on fait pour toucher des artistes au-delà de la Guinée où on lançait l'album de Jupiter? Et c'est de là que je me suis dit, j'ai ce projet dans les tiroirs. Et je me rendais compte que de 2011 à 2019, rien n'a changé en fait. On était toujours dans ce système en Afrique
de téléchargement libre et gratuit ou de personnes qui vont sur YouTube pour télécharger. Donc, je me suis dit, on va attendre pour le streaming. On va ramener les gens à la base, qui est quand tu aimes un artiste, tu es prêt à payer pour écouter ce que cet artiste fait. Malheureusement, on n'a pas été prêt à temps pour l'album de Jupiter, mais on l'a lancé et je crois que le premier son qu'on a lancé dessus, c'était Nicanor et Sessimé. C'est vrai qu'on a eu à lancer le Blaze, mais vraiment en termes de gros projets, on va dire, de nouveaux projets, c'était le projet de Nicanor et Sessimé. Et ça a vraiment montré en fait qu'il y avait de la place pour ce modèle. Donc c'est un peu en gros l'historique, si tu veux, du lancement. Aujourd'hui, Africa Play, c'est presque 500 artistes. Et aujourd'hui, on va dire, en termes de grands noms et en termes de fierté, on peut dire qu'on a Alpha Blondy qui nous a concédé l'intégralité de son catalogue, de ses 23 albums, depuis 82, je crois, ou 83, sauf erreur. Bon, je n'ai pas l'année exacte, mais depuis les années 80, jusqu'à son dernier single qu'il a fait pour la CAN, toute sa discographie est disponible chez nous. On va dire, on a aussi Héritier Watanabe. On a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va dire qu'on a Mike Alabi. En Guinée, on a toutes les grosses têtes, Soul Banks, Jupiter, Azaya. On a aussi eu l'opportunité de signer avec Kezit, qui nous donne l'intégralité de son catalogue. Au Bénin, on a les grands noms, Nicanor, Sessimé. Aujourd'hui, la jeune génération également, pour ne citer que ceux-là. En ce qui concerne les plateformes de musique qui sont en train de germer un peu partout, pour moi, je suis très content. Je suis très content parce que l'industrie, je veux dire, la structuration de l'industrie de la musique francophone, ou même africaine, je dirais, ne peut pas se faire par un seul acteur en fait. Parce que le monopole ne développe pas. Et personnellement, pour les 2-3 qui m'ont approché, je suis très ravi de partager mon expérience. Et j'ai même une plateforme avec laquelle je partage mon catalogue. Parce que pour moi, parce qu'on est à une phase où il faut éduquer d'abord le public. Et une seule plateforme ne peut pas éduquer le public à acheter de la musique. Si par exemple, je dis n'importe quoi, au Bénin, on a 3-4 grandes plateformes dignes de ce nom, et que le fan se rende compte que si je veux écouter de la musique, que j'aille sur Africa Play ou que j'aille sur Dingastream, que j'aille sur My Addictive ou autre, je dois payer. Vous voyez qu'à partir de ce moment, ce qu'on essaie d'accomplir va réussir. Aujourd'hui aux États-Unis, hors des États-Unis, on connaît Spotify. Mais aux États-Unis, Spotify, il y a Tidal, il y a plein de plateformes qui sont aux États-Unis. Donc, ce n'est que comme ça, en fait, qu'on veut le faire. Parce que moi, l'idée derrière Africa Play, honnêtement, c'est déjà mon amour, en fait, ma passion pour la musique. Aujourd'hui, ça ne me rajeunit pas. Mais je pense que ça va faire quand même mes premiers pas dans la musique. Moi, c'est quoi, depuis 96, 97, où on faisait tout ce qui était battle interscolaire, collège de l'Espoir, collège de l'Union, etc. et tout. Ben, je veux dire, c'est une passion. Et pour moi, d'avoir aussi un frère qui est artiste, que j'ai encouragé et dans lequel j'ai investi, voilà, je veux dire, j'ai un cas, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai un cas que je peux expérimenter. Je ne vais pas venir demander à quelqu'un de venir sur ma plateforme. Je ne vais pas parler de quelque chose que je n'ai pas subi, que j'essaie de régler des problèmes que je rencontre en fait. Je n'essaye pas, honnêtement je le dis, je n'essaye pas de faire de l'argent. Moi, mon business model Africa Play, dans quelques années, je ne veux pas gagner de l'argent sur la commission en fait, des artistes. En fait. Non. Moi, ma vision d'Africa Play, c'est de créer un écosystème culturel qui va au-delà de la musique.
parce que moi, Africa Play, ça inclura le cinéma, ça inclura tout ce qui est aujourd'hui, on va dire, personnalité publique. C'est un peu ça mon projet en fait. Oui, je vais dire, quand je dis oui, parce que quand je regarde les efforts fournis et le retour qu'on a, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, certes aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a atteint un très très grand nombre de personnes, mais avec les moyens que nous avons mis en place et les chiffres que nous faisons aujourd'hui, franchement, c'est une fierté. Parce que au Bénin, avec le single de Nicanor et Sessimé, plus de 5000 ventes d'un single payant, c'est vraiment un record. En Guinée, en 72 heures, 1500 ventes d'un album qui est vendu à 2000 francs CFA en 72 heures. Et aujourd'hui, avec Alpha Blondy, son dernier album, qui était quand même à 7000 francs, qui a quand même presque 1000 ventes sur la plateforme, ça montre quand même qu'on essaie d'accomplir, sachant qu'aujourd'hui, nous nous basons vraiment sur une communication assez, on va dire, soft, qui est uniquement sur notre réseau social et les réseaux sociaux des artistes. Donc franchement, je pense que là, on a fini d'expérimenter et Africa Play version 2 arrive dans pas longtemps. Ok. En ce qui concerne Africa Play en termes d'évolution, la prochaine version qui sera lancée incessamment, nous avons essayé d'agrandir les palettes en fait. C'est comme j'ai dit tantôt, pour moi l'objectif c'est d'offrir un écosystème qui répond aux besoins du marché africain. Donc Africa Play, ce sera le téléchargement légal, si l'artiste le souhaite, le streaming, parce que là, on est en train de boucler des partenariats avec les différents opérateurs de téléphonie, d'accord, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée et peut-être au Bénin, on ne sait pas encore. Mais en plus, on a le soutien déjà que tout le monde connaît et qui est vraiment un outil qui a très bien marché sur la première version. Mais il y aura aussi la commande de vidéos dédicaces à partir de la plateforme. Donc ça voudrait dire que je suis au Bénin, je veux commander une vidéo dédicace d'anniversaire ou de baptême ou de mariage à un artiste ivoirien, ce sera possible à travers Africa Play. Donc, et ça, c'est vraiment, comme je dis, ça vient meubler en fait pour pouvoir donner le choix à l'artiste et de lui montrer que sur une plateforme, il peut avoir voilà, plusieurs services. D'accord. En ce qui concerne mon point de vue sur la musique africaine, je vais d'abord parler de l'industrie de la musique francophone, pour laquelle je vais dire j'ai quand même une certaine connaissance pour avoir, voilà, pour être passé dans plusieurs pays et côtoyer plein d'artistes. Je pense qu'on a un gros problème de structuration. Et il y a aussi un gros problème de, je vais dire, de direction artistique. Aujourd'hui, quand on regarde la musique nigériane, même si on n'est pas au Nigeria, je ne pense pas que des Burna Boy, des Asake, des Ayra Starr se soient créés par des buzz. C'est des artistes qui étaient dans l'ombre et qui, des années plus tard, ont mûri et qu'on voit à la face du monde. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Burna Boy a fait un feat avec Kif Nobit. Il y a des années de cela. Si vous allez sur YouTube, vous allez retrouver le son. Et c'était Burna Boy qui est venu demander le feat en Côte d'Ivoire. Il s'est déplacé en Côte d'Ivoire pour demander un feat avec Kif Nobit dans leur jeunesse. C'est même pas, je parle même pas de quelque chose il y a 5 ans. Je vous parle de quelque chose, je ne sais pas, mais ça fait plus autant que cela. Mais qui le savait quand on a découvert Burna Boy? Qui savait qu'il y a eu cela? Personne. C'est du travail. Mais si je veux surfer sur une tendance, sur un buzz, certes, je rentabilise rapidement, j'ai des shows, oui, je gagne de l'argent, mais je ne fais pas une carrière. Parce qu'il faut qu'on sache, est-ce que je veux faire une carrière ou est-ce que je veux sauter sur l'occasion en fait.
à partir de ce moment, pour moi, il y a ce problème de structuration. Et après, nos artistes aussi, administrativement, ne font pas ce qu'il faut. Parce que tous les artistes, je vais dire à 95% des artistes que je côtoie, vont se plaindre des bureaux des droits d'auteur, peu importe leur nationalité. Mais quand tu leur demandes, est-ce que tu es enregistré? Oh non, je ne me suis pas enregistré. Si tu n'es pas enregistré au bureau des droits d'auteur, déjà c'est bien de s'enregistrer à la SACEM, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu es un artiste béninois et que tous les bars te jouent, est-ce que c'est la SACEM qui va collecter les fonds au niveau des bars? C'est le Bubedra. Tu es ivoirien, c'est le Burida. Et donc, il faut s'enregistrer. Parce que quand tu ne t'enregistres pas, aujourd'hui, ce que beaucoup d'artistes accusent les bureaux de droits d'auteur à tort, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, quand une chanson sort, la seule chose dont on est sûr à 100%, c'est l'interprète. On est sûr, la personne qu'on a vue, on sait que c'est lui qui a interprété la chanson. Mais en termes de droits d'auteur, l'interprète ne touche même pas 2 ou 3% en fait. Qui est l'auteur de la chanson? Qui est le compositeur? Qui est l'arrangeur? Qui est le producteur? Avec une vidéo, on ne peut pas savoir, ou avec un audio, on ne peut pas savoir. À l'artiste de prendre les mesures de s'enregistrer et de pouvoir gagner de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, même la SACEM a le système des irrépartis. Quand tu n'es pas déclaré à la SACEM, au bout d'un certain nombre d'années, cet argent rentre dans les irrépartis et est réparti aux membres existants. Donc tu perds ton argent. C'est pareil pour les bureaux des droits d'auteur locaux. Donc avant de critiquer, enregistrez-vous et enregistrez vos chansons. Ce n'est pas parce que je suis allé me déclarer en tant que chanteur sur un titre. Si je sors le prochain titre que je ne le déclare pas, je suis désolé. Parce que imaginez aujourd'hui que les bureaux des droits d'auteur voient un auteur, l'appellent, parce que le morceau a marché, et lui reversent tous les droits de cette chanson. Et que 2 ans plus tard, les auteurs, compositeurs et producteurs de l'œuvre vont déclarer officiellement la chanson et réclament leur argent. Ils sont en mesure de poursuivre les bureaux des droits d'auteur parce qu'ils vont dire oui, vous l'avez payé. Sur quelle base? Il n'a jamais écrit une ligne de cette chanson. Il n'a jamais, parce qu'on sait tous aujourd'hui, il y a des top liners, il y a des ghostwriters, le beatmaker, c'est eux en fait qui font la chanson, ce n'est pas l'interprète. Parce qu'il y a des gens pour qui on lui dit même comment est-ce qu'il faut chanter. Il va en studio, il chante. Et l'exemple, et pour ne pas être long, vous pouvez aller sur YouTube rechercher Milli Vanilli. L'histoire de Milli Vanilli. Ces gens n'ont jamais chanté une chanson, ce n'est même pas leur voix. Pourtant, ils ont été disques d'or dans la période, ils ont fait plein de shows, mais ça n'a jamais été leur voix. C'est des gens qu'on a payés pour juste faire du mime lors des concerts. Donc, un peu notre industrie, il faut qu'on se structure, qu'on sache où est-ce qu'on veut aller et je pense qu'on y arrivera. Africa Play aujourd'hui travaille avec le Burida. On a approché le Burida puisque lorsqu'on lançait Africa Play, on a discuté avec le Burida en Côte d'Ivoire, on a discuté avec le Bubedra ici, on a discuté avec le Bureau guinéen des droits d'auteur. Et comme notre première phase n'était que sur du téléchargement et que ce téléchargement est fait sur accord et signature d'un contrat avec l'artiste, on n'avait pas de fees à reverser en fait parce que ce n'était pas du streaming. Maintenant que nous lançons le streaming, nous sommes en train de finaliser les contrats avec ces différents organes du Bureau des droits d'auteur pour reverser justement une partie, mais en réalité ce n'est qu'une partie parce que la grosse partie, l'artiste et le producteur le touchent déjà avec nous. Ils sont en train quand même de faire de gros efforts, mais on n'a pas besoin seulement que d'un CD pour déclarer, même sur une clé USB. Sur une clé USB, on peut mettre ses œuvres et le déclarer. Mais je pense que ce qui est contraignant pour les artistes, c'est le côté administratif. Parce qu'après tout, c'est vraiment de la paperasse. Et les artistes et leur staff ne sont pas habitués. Pour eux, c'est du tic au tac en fait. L'artiste, pour lui, si vous regardez même aujourd'hui les contrats de prestation, beaucoup d'artistes ne le lisent pas. Il y en a qui signent le contrat de prestation juste parce qu'ils ont regardé le montant du cachet. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'administratif.
pour déclarer aujourd'hui des œuvres, je sais que par exemple, il te faut 2 supports, il faut graver les œuvres sur 2 supports, ou ça peut être sur une clé USB, ou ça peut être sur 2 CD que tu graves. Il te faut les copies des lyrics, il faut les imprimer, d'accord? Et il faut prouver que l'œuvre est sortie sur les autres plateformes en faisant des captures d'écran. Et il faut remplir un formulaire. Et je peux vous dire que quand tu sors un album de 15 titres, c'est 3 heures, c'est 2 heures, 3 heures de temps où tu es assis en train de remplir un formulaire. Et je pense que c'est ce qui est un frein pour les artistes. Mais même si on le met en digital, si tu n'as pas déjà pris l'habitude de le faire sur papier, ce n'est pas sur le digital que tu arriveras à le faire. Donc il faut que les artistes sachent. Et d'où la structuration. Un artiste, ce n'est pas seulement le manager, mais il faut aussi quelqu'un pour gérer l'administratif de l'artiste. Et ça, beaucoup d'artistes aujourd'hui ne l'ont pas dans leur équipe. Et c'est ce qui leur manque. Un regard sur la musique béninoise. Pour rappel, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que la musique urbaine a démarré sous nos yeux. Parce qu'on va dire, si on parle de la musique urbaine, c'est les RDS. C'est les RDS, les Sakwata Boys et tout. Donc RDS, quand je prends, donc ça voudrait dire que nous sommes à l'aube, je veux dire au départ de cette musique urbaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se faisait qui n'existe plus aujourd'hui. Pour moi, la musique béninoise, je suis désolé, mais je mettrais au défi beaucoup d'artistes de me prouver qu'ils ont une fanbase. Ils ont des followers. Il y en a qui ont des followers, qui ont peut-être 500 000 followers, qui ont 1 million de followers, mais qui ont une fanbase. Parce que moi, ce que j'appelle une fanbase, c'est des gens avec qui tu grandis. Parce que quand tu es un artiste, que tu commences en underground, 18 ans, 19 ans, tu commences à chanter, tu chantes pour des jeunes de 18, 19 ans qui n'ont pas les moyens. Et lorsque cet artiste a 25 ans, 30 ans, il est à maturité, sa fanbase a les moyens. Et ça voudrait dire qu'à partir de ce moment, c'est ceux-là qui sont à des postes de responsabilité, qui sont dans des entreprises, qui ont suivi la carrière de l'artiste et qui peuvent se dire, cet artiste, depuis qu'il a commencé, il est constant, il croit. Donc on peut faire appel à lui, il est digne de confiance, il a vraiment une carrière.